comment du coup pour se rapatrier? Bon, ma grand-mère, elle est malade, elle a le diabète, elle est alitée. Il faut voir ça avec l'ARS. On y allait Et et ils nous disent non. Donc c'est quoi? On n'a pas la bonne couleur de peau, c'est comment? Toutes ces personnes qui sont enregistrées depuis 2 jours. Ok, donc du coup il faut 2 jours pour partir, c'est ça? Ou plus, je sais pas là-dessus Ok, d'accord. comment l'organisation. D'accord. Mais donc du coup c'est pas que quand on est malade. Non, il n'y a pas que quand on est malade. Ok. Mais là-dessus, ou c'est avec le CHM, ou avec le CHM pour Ok. les parents. Il a fallu 7 ans à l'État pour reconstruire le CHU de Pointe-à-Pitre après un incendie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7 ans. Combien de décennies est-ce qu'il faudra pour reconstruire Mayotte? C'est le cadet des soucis du gouvernement. Nous ici, on s'acharne à faire des dons, à communiquer les informations qu'on peut trouver sur Internet un peu partout et à les recentrer. Et la première chose qu'ils ont fait, eux, c'est tout simplement de rapatrier tous les fonctionnaires blancs qui sont à Mayotte. Le mépris est grand. Plusieurs bénévoles d'associations commencent un petit peu à poster sur les réseaux sociaux et on a la confirmation que ce qui se passe sur le terrain, c'est pas du tout ce qu'on nous dit à la télé. Le nombre de décès est beaucoup plus élevé. Des odeurs nauséabondes de morts dans les rues, des corps sous les décombres, vraiment des images d'horreur. Le ravitaillement également est très mal fait. Normalement, du ravitaillement est envoyé de la Réunion à Mayotte, puisque c'est l'île qui est la plus proche en fait de Mayotte. Mais la plupart des habitants n'en voient pas la couleur. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Heureux de te revoir. Et si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Kinamo vient de Kimianamo Tema Pona, Kimianamo Kili, qui veut dire en lingala la paix dans le cœur pour la paix dans le monde, car l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Et aujourd'hui, on parle de Mayotte. C'était vraiment important pour moi de faire une vidéo sur Mayotte, sur la situation sur place. Pour ceux qui ne le savent pas, l'île de Mayotte, qui est une île dite française, donc qui est considérée comme un département de France, a subi dernièrement un cyclone terrible. Un cyclone totalement dévastateur. Je vous laisse les Mahorais parler de ce cyclone d'eux-mêmes et ensuite on fera un commentaire. Vous avez dû bien le voir, le cyclone Chido a frappé Mayotte d'une violence inimaginable. Des familles se retrouvent sans toit, des enfants traumatisés et une population abandonnée à elle-même. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité et pas même de quoi se nourrir correctement. C'est vraiment une catastrophe naturelle qui a laisser une population vraiment dans une grande misère. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus d'internet. Les besoins de première nécessité sont difficiles à trouver. Vous savez, la Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est ce qu'on fait ici sur Kinamo. C'est pas juste parler d'une actualité parce que c'est actuel et parce qu'on va en parler, non. Mais je vous encourage vraiment à prier pour les familles mahoraises, pour les personnes qui ont de la famille là-bas. Je ne sais pas il y a combien de disparus sur place. Il y a des corps en putréfaction dans les rues. Il y a des milliers de personnes qui ont tout perdu. En tout cas, que Dieu vous console et qu'il vous fortifie. Je veux vraiment informer les gens. Il y a beaucoup de personnes qui méconnaissent ce qui se passe actuellement dans ce monde. Alors j'en parle pourquoi aussi? Parce que c'est une occasion, encore une fois, d'observer beaucoup d'injustices de traitement, un deux poids deux mesures incroyable, malheureusement régulier et courant. L'île de Mayotte est une ancienne colonie française, ancienne entre guillemets colonie française. Aujourd'hui, l'île est considérée comme un département français. La Martinique, c'est pas parce que BFM ou les médias mainstream n'en parlent plus que la situation a changé. La situation n'a pas évolué du tout. Mais là, on parle de Mayotte parce qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé sur place. Et en fait, on peut énumérer bon nombre d'injustices. D'injustices non pas seulement vues par nos populations noires africaines ou antillaises ou autres, mais par les Français eux-mêmes. C'est l'endroit de France où j'ai reçu le plus de baisers. C'est comme ça que je vois les choses. C'est investir. Avant la fin de ce quinquennat, ce sont 800 classes nouvelles qui seront ouvertes à Mayotte. C'est l'engagement pris et il sera tenu. Plus d'habitat. On va relancer des opérations ici, à Mayotte, pour rénover l'habitat grâce au plan de convergence. Et c'est indispensable. Et donc les engagements que j'ai pris devant vous, je viendrai en rendre compte. Maoré, Nafaranza, Pakacho. C'est une dinguerie. Tout ce qu'il a dit dans la vidéo, il n'y a rien qui a été fait. Cette vidéo date de 2019. On est en 2024. L'hôpital, il n'existe pas. Les 800 classes, elles n'existent pas. Les investissements n'ont jamais existé à Mayotte. Ils ont laissé pourrir ce dom-tom qui est français depuis 1946. C'est-à-dire qu'on l'a laissé pourrir. Et aujourd'hui, il y a un cyclone.
Et là, ils vont venir nous dire, il faut qu'on fasse quelque chose pour Mayotte. Donc en fait, on a attendu qu'il y ait tout qui soit détruit, on a attendu qu'il y ait des gens qui meurent, et maintenant, soi-disant, ils vont investir de l'argent. Mayotte a reçu jusqu'ici comme aide de l'État français et des caisses européennes 600 000 euros. 600 000 euros. Et les infrastructures sont totalement dévastées, impraticables. Et voilà. Pendant que la France militarise, la France envoie des milliards et accueille les réfugiés ukrainiens à cause de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que les Français vont avoir avec l'Ukraine? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'île de Mayotte qui est française, qui est censée être française, reçoit 600 000 euros de dédommagement pour le cyclone Chido qui est passé. Et voilà. Il y a des choses qui se passent dans le monde entier qui sont pas croyables, qui sont injustes. Là, ça nous touche aussi particulièrement. Ça me touche particulièrement parce que je ne suis pas mahorais. Mais connaissant l'histoire de l'île de Mayotte, ça m'est proche. Et même en dehors de ça, beaucoup de personnes des ONG, beaucoup de personnes françaises, caucasiennes, voient ce qui se passe et sont totalement consternées. Si encore l'État français prenait ses responsabilités, informait vraiment la population sur ce qu'il se passe, il n'y aurait pas de problème. Je pense pas que j'aurais fait de vidéo. Et quand des personnes sont en train de vivre des moments totalement difficiles, déchirants, incroyables, Monsieur le Président Macron trouve un moyen de faire la leçon aux gens, de faire la leçon aux personnes qui sont endeuillées, de faire la leçon aux personnes qui demandent simplement de l'aide de l'État français. Si quelqu'un m'a entendu dire tout va bien, levez le doigt. Bon, alors pourquoi vous me faites dire ça? Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, pour vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Alors il faut que tout le monde se respecte. Mais bon sang, on tiendra jusqu'au bout si on est une équipe. Et encore une fois, mon but, ce n'est pas d'attiser la haine des gens, faire monter la haine contre X personnes. Mon but n'est pas là. Voilà. Je suis là pour dénoncer certaines choses. Parce que simplement, il ne peut pas y avoir de paix sans justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Les Mahorais se plaignent d'une immigration illégale des Comoriens vers l'île de Mayotte. Alors, pourquoi? Encore une fois, quand il y a un problème aujourd'hui, allez voir dans l'histoire. Faites vos propres recherches. N'écoutez pas, encore une fois, n'écoutez pas la télé, les médias mainstream. Si vous faites vos propres recherches, vous comprendrez la situation actuelle de l'île de Mayotte. La situation actuelle des Comores. Sur les routes commerciales du canal du Mozambique. Et ça tombe bien. La France vient de perdre l'île Maurice et cherche une nouvelle colonie dans la région. Elle va donc acheter Mayotte au prince malgache Andrian Souli. Nous sommes en 1841. Mayotte devient française, mais les Mahorais n'ont pas eu leur mot à dire. En 1885, la France colonise Madagascar. En 1886, elle prend le contrôle des autres îles des Comores. Elle contrôle donc toute la zone. Et c'est à ce moment que la France va réunir les 4 îles des Comores dans une seule colonie dont la capitale est Mayotte. La petite île qui était victime des invasions malgaches et anjouanaises devient enfin le lieu du pouvoir. C'est l'âge d'or de Mayotte. Une petite bourgeoisie mahoraise va émerger au contact des colons pendant que les autres îles des Comores commencent à rêver d'indépendance. La majorité des Mahorais et Mahoraises vivent dans la pauvreté. Ils vont donc revendiquer la départementalisation pour être à égalité avec le reste de la France. Cette population noire et musulmane choisit la voie de l'assimilation. Mayotte devient un département en 2011, mais sur place, la situation reste catastrophique. L'accès aux soins est compliqué, la majorité de la population ne parle pas français, les coupures d'eau sont presque quotidiennes, il n'y a aucune égalité entre la métropole et Mayotte, qui devient le département le plus pauvre de France. Mais il est quand même beaucoup plus confortable que Madagascar et les Comores. Cette inégalité de niveau de vie va créer un déséquilibre énorme dans la région, et des milliers de Comoriens vont venir s'installer à Mayotte. Mais attention, on l'a vu, les migrations, c'est pas nouveau. Il y a toujours eu des circulations entre les différentes îles. Le vrai problème ici, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'habitants mineurs sans papier à Mayotte, ce qui entraîne une grande précarité qui alimente une crise sociale, de la haine, de la violence et de l'insécurité. Plus les années passent, plus les Mahorais français se barricadent et les Comoriens sans papier emmagasinent de la colère. Les Comores ont réclamé leur indépendance, elles l'ont reçue. Ça me rappelle un peu l'histoire de Haïti, dont la situation n'a pas changé non plus, qui paye un lourd tribut à cause de son indépendance. Donc, en gros, ce que l'État français a un peu toujours fait un peu partout dans le monde, mais particulièrement dans ces zones, c'est que si vous voulez être libre, vous allez en payer le prix. Des dettes coloniales, des trucs vraiment invraisemblables pour vous maintenir dans la pauvreté. C'est ça le but. Parce que ta pauvreté me sera bénéfique et tu dépendras de moi. Je pourrai importer ce que je veux avec mes propres calculs, avec mes propres intérêts. Et toi, tu te débrouilles. Et ça, c'est très francophone.
c'est typique de la mentalité francophone, dont nous aussi, Africains, anciennement colonie française, nous avons hérité pour les francophones. C'est de croire que pour briller, pour vivre bien, il faut obligatoirement écraser quelqu'un d'autre. C'est pourquoi vous verrez que dans le leadership, les anglophones sont beaucoup plus loin que nous. Et les pays anglophones vont beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que nous. Ce sont des personnes qui aiment le leadership, qui reconnaissent le leadership. Ce sont des personnes qui n'ont pas de problème avec l'autorité. Ça, c'est encore notre débat. Et en plus de ce cyclone, les Maoris sont comme abandonnés. François Bayrou a officiellement reconnu que Mayotte était une colonie. Pau, c'est en France. Et Mayotte alors, c'est pas en France peut-être? À peine Premier ministre qu'il dit déjà des dingueries. Et le début de son discours était pareil, aussi médiocre, puisqu'il a encore une fois dit que Mayotte ne faisait pas partie du territoire français. Il n'est pas d'usage que le Premier ministre et le Président de la République quittent en même temps le territoire national. Encore une fois, le gouvernement nous prouve que les départements d'outre-mer sont des départements de seconde zone et qu'ils ne sont là que pour enrichir les territoires français. Et que quand il y a des problèmes à gérer sur place, il n'y a plus personne pour le faire. Ces témoignages nous montrent à quel point il y a encore aujourd'hui, en 2024, un deux poids deux mesures criant, sidérant envers les populations qui ne ressemblent pas aux populations caucasiennes, aux blonds d'Ukraine. Voilà, pourtant françaises. Les Ukrainiens ont leur propre pays, ils sont ukrainiens. Mais les Mahorais sont censés être des Français, entre guillemets. Alors, tout ça pour dire quoi? Selon moi, il y aurait deux solutions pour la plupart des pays. C'est un mauvais lapsus. Enfin, c'est un bon lapsus. La plupart des zones d'outre-mer. Selon moi, il y a deux solutions. La première, c'est de continuer comme ça, voir toutes ces injustices, continuer de voir toute une jeunesse détruite, une île totalement ravagée par la pauvreté, en continuant comme ça, soit chercher l'indépendance, comme plusieurs en Martinique ou en Kanaki le demandent. Je pense qu'il faudrait comprendre certaines nuances. Mais il faut aussi assumer l'histoire de France qui nous montre chaque jour que la métropole n'a encore jamais traité ses colonies avec égalité. Au-delà de la question migratoire, Mayotte est aussi une possession stratégique précieuse pour la France car elle permet de garder un contrôle sur les îles éparses tout autour de Madagascar, ce qui nous assure le contrôle de routes maritimes importantes au niveau du canal du Mozambique et qui nous permet de préparer l'exploitation des fonds marins sûrement riches en ressources. Elle permet donc à la France d'avoir des avantages stratégiques en déboursant très peu d'argent. Dites-vous bien que la situation est encore plus complexe et nuancée que ce que je viens d'expliquer. Et enfin, il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, et ça je le comprends, c'est normal. Sans Dieu, l'homme n'est rien. La Bible dit, si une nation s'humilie, prie et cherche la face de Dieu et cherche sa volonté, se détourne de ses mauvaises voies, Dieu est juste et fidèle pour guérir le pays. Certains diraient, ouais mais ils n'ont pas besoin de prière, ils ont besoin de... Frère, la prière c'est plus que l'argent. Je répète, la prière c'est plus que l'argent. La Bible dit dans Job que les prières sont comme des rançons. Les prières sont comme des rançons afin de pouvoir laisser Dieu agir. La terre a été laissée aux hommes. La terre est à l'homme et au fils de l'homme. C'est ce que dit la Bible. Dieu règne dans les cieux. La terre, il a laissé à Adam et à ses enfants. Donc, si toi tu es enfant, descendant de Adam, la terre t'appartient. Pour tout ce que Dieu veut faire, et même pour tout ce que Satan veut faire, et c'est pour ça qu'il y a des sorciers. Pour tout ce qu'un esprit aimerait faire sur cette terre, il faut l'accord d'un être humain. Et quand tu pries, tu donnes l'accord à Dieu d'agir en faveur des familles mahoraises, d'agir en faveur de toutes les personnes qui sont dans le monde entier, qui vivent des situations difficiles, des situations délicates, des situations vraiment horribles. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de prier pour ta propre vie. Petite vidéo pour le cas de l'île de Mayotte. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais aussi pleurez avec ceux qui pleurent. C'était tout pour moi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse toujours.